Donc nous allons lire un verset à Srimad Bhagavad Gita 4.33. Shayam lavyam mayam hagyam kyanam yagyam parantapam sarvam karma kiram partam gyanim parisamapyate. Ô vainqueur de l'ennemi, le sacrifice accompli avec la connaissance est supérieur au sacrifice qui consiste à donner en charité ses possessions au fils de Pritha. Car l'accomplissement de toute action prescrite culmine dans la connaissance transcendantale. Selon Srila Vishvacharya Thakur, le Gyan Yaga, le sacrifice dans la connaissance, comme il est décrit dans la Bhagavad Gita 15.25, est supérieur au Karma Yaga, le sacrifice dans l'action, ou Dravya Maya Yaga, le sacrifice qui consiste à renoncer aux possessions matérielles, comme cela a été décrit dans le 4.24. On pourrait se demander pourquoi. La réponse est que le fruit de toute action qui est accomplie selon les sacrifices des Védas culmine dans le fait d'atteindre la connaissance spirituelle. En d'autres mots, karma, l'action accomplie selon les préceptes des Védas, cesse d'apporter des fruits en ce monde après qu'une personne ait atteint la connaissance spirituelle. Oma ganati milandasya ganam jalam shalakaya shakshulu militamyan tasmai shigula fenama. Vedesh sarvem ham vivavevyo. Quel est le but? Janavalevi. Krishna a dit quel est le but des Védas. Krishna a dit le but des Védas, c'est de me connaître. C'est pour ça que naturellement, quel est le but de l'action? Tous les religieux veulent plaire à Dieu. Que ce soit par des sacrifices, que ce soit par l'offrande de cadeaux, le fait d'aller à l'église, de faire des prières, de mettre une petite pièce, etc. Le but est de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on plaît à Dieu, naturellement, on sera heureux. C'est le but de la religion. Vous comprenez? Or, l'action, elle doit culminer naturellement, si elle est parfaitement accomplie, dans la révélation du Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna a dit, le but de tous les sacrifices, c'est de me connaître. C'est ce qu'il explique dans les Védas. C'est pourquoi, naturellement, le sacrifice dans la connaissance, il est supérieur à une activité où on ne connaît pas à qui on offre. Vous comprenez? Donc celui qui connaît l'objet du sacrifice, naturellement, son sacrifice est meilleur que celui qui offre sans savoir véritablement à qui. C'est pour ça que Krishna dit Vinam apisavesham, que de tous les yogis, je considère que celui qui est le plus uni à moi est le plus élevé. Vous comprenez? On revient toujours à la même chose. Tout le monde adore cette personne suprême, même pas Charity, mais d'une manière ou d'une autre, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi celui qui le fait avec la connaissance, le retour est bien meilleur. Pourquoi? Parce que ce qu'il obtiendra un jour, c'est de pouvoir réaliser ce Seigneur suprême. Parce qu'il le fait à travers la connaissance de la Guru Parampara. Alors que celui qui agit, mais selon une connaissance qui n'est pas complète, il ne pourra pas voir ce fruit. Parce que le Seigneur est réciproque avec le désir des êtres, avec leur connaissance. Le Srimad Bhagavatam explique là, selon leur vie passée, les êtres atteignent une connaissance de Dieu. Et avec cette connaissance, le Seigneur suprême se révèle, pas plus. C'est sa nature, il explique. Dans le 5e chant, Prahlad Maharaj, il dit au Seigneur, en fait, tu combles le désir des êtres. C'est ta nature. C'est ton jeu.
Vous comprenez? C'est pour ça que le verset Baunam Jamamte, quand Krishna dit il faut beaucoup de vie pour comprendre que je suis en fait la cause de toutes les causes, ça prend du temps. Mais ce qu'il y a de vraiment incroyable, c'est que même si les gens ils savent même pas qui ils adorent, ils ont quand même de l'enthousiasme. Parce que le Seigneur est réciproque. Et cette réciprocation, même si elle est impersonnelle, il y a de l'enthousiasme. C'est vrai. On voit par exemple, on fait par exemple parfois des rencontres interreligieuses où les gens sont des impersonnalistes finalement. Parce qu'ils ne reconnaissent même pas Krishna comme le Seigneur suprême. Hein, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit, il vient dans ce monde. Mais ces personnes ne peuvent même pas me reconnaître. Donc je reste pour eux voilé par mon énergie interne. C'est une réalité. Mais ils expérimentent une félicité. Parce que le Seigneur est réciproque quand même avec eux. C'est ça qu'on doit comprendre. On ne doit pas se dire, ah, lui, il ne comprend rien, il ne ressent rien. C'est faux. L'enthousiasme qu'ils ont, c'est parce que Krishna est réciproque avec eux. Mais d'une manière impersonnelle. Mais ça leur apporte quand même une satisfaction. C'est pour vous dire. C'est incroyable. Quand même. Mais que dire si on est sérieux et qu'on chante correctement et que le chant des saints noms est notre vie et notre âme. Si on comprend que le chant des saints noms, que Krishna et son nom ne sont pas différents, alors on pourra comprendre le Seigneur suprême et l'atteindre. Donc ce sacrifice-là, Gyan Yaga, ce sacrifice dans la connaissance, il n'y a rien de supérieur. C'est ce qu'explique Krishna. Pourquoi? Parce que le but du sacrifice, c'est de le connaître. Parce qu'il y a la connaissance. On agit pour devenir son associé. Et pas pour avoir une puissance spirituelle, par exemple, une félicité spirituelle, des pouvoirs mystiques, l'atteinte du paradis, l'atteinte de choses matérielles. Vous comprenez? Le Gyan Yoga, ça veut dire qu'on atteint un sacrifice pour obtenir naturellement ce gain suprême qui est le Seigneur lui-même. On veut devenir son associé. Il n'y a pas plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est la nature même de l'âme. Notre constitution éternelle, il n'y a rien de supérieur. Et c'est ça le suprême conception du Vaishnavisme. C'est de nous faire comprendre quelle est notre nature originelle. Une fois qu'on comprend notre nature originelle, on ne peut plus être attiré par autre chose. C'est comme un poisson qui revient dans l'eau. C'est un poisson, vous le sortez de l'eau, vous le mettez sur une chaise, vous lui préparez des petits cocktails, vous lui donnez ce que vous voulez, une télé, quoi que ce soit. Il peut oublier momentanément, mais dès que vous le remettez dans l'eau, c'est fini. Il ne reviendra jamais dans ces choses-là. Parce que ce n'est pas son élément. De la même manière, quand on devient recouvert par les trois gunas, les trois modes de la nature matérielle, automatiquement on oublie notre nature. Chez la Bhaktivinoda Thakur, le Jivadharma, il dit que notre nature, notre Swadharma, il devient altéré. Comme l'eau devient de la glace. Vous comprenez? Mais si, de nouveau, on est situé dans notre nature originelle, alors on délaissera tout. Et tout ce qu'on entendra, Krishna a dit, et tout ce qu'on avait entendu, ça ne pourra pas avoir d'impact sur nous. C'est ça la connaissance transcendantale. Elle purifie tout. Elle enlève tout. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est pourquoi on devrait étudier cette connaissance qui peut nous délivrer. Par exemple, pourquoi Bhaktivinoda Thakur dit que la connaissance matérielle, elle rend comme un âne? Parce qu'elle est contaminée par les trois modes de la nature matérielle. Et quand quelqu'un étudie la connaissance matérielle, qu'est-ce qu'il réalise? Je suis ce corps. Je suis un homme. Je suis une femme. Il renforce son attachement dans ce monde matériel. C'est comme une énorme chaîne, en fait. C'est comme s'il cultivait son esclavage. Voilà l'étude matérielle à quoi ça mène, l'esclavage matériel.
Parce que personne, par l'étude matérielle, n'a pu se libérer. C'est normal. Ça fait que renforcer, c'est logique. Mais par contre, si vous étudiez profondément les écritures dévotionnelles, alors ça vous libère, ça fait l'effet inverse. C'est pourquoi, naturellement, les dévots, ils doivent étudier. S'ils n'étudient pas, et qu'ils étudient des choses matérielles, alors ils ne pourront jamais progresser. Pourquoi ? Parce que c'est l'association qui nous permet de progresser. En ce moment, on est associé avec un mélange des trois modes. Et c'est ce qui donne notre conditionnement. Mais ces modes-là, ils peuvent évoluer. Ce conditionnement-là, il peut évoluer. Si on s'associe avec déjà quelque chose de plus élevé dans la vertu, alors on devient plus conscient de Dieu. Mais si on s'associe avec des écrits transcendantaux qui transcendent les trois modes de nature matérielle, alors on peut, par cette compréhension, transcender aussi l'énergie matérielle. Parce que la connaissance transcendantale, elle peut faire que l'être vivant transcende l'énergie matérielle. Parce qu'elle est directement le Seigneur suprême. C'est pour ça que selon la catégorie en fait des trois gunas qui conditionnent plus l'être, dans les Védas, il y a des Védas qui sont situés plus dans l'ignorance, plus dans la passion, plus dans la vertu, et il y en a nirguna, transcendant. Pourquoi ? Parce qu'on va être naturellement attiré par quelque chose selon la nature des trois modes qui nous influencent. C'est pour ça que même si une personne, par sa bonne fortune, elle étudie par exemple la Bhagavad Gita ou le Bhagavatam, mais si elle n'est pas pure, elle ne peut pas véritablement entrer en contact complètement avec cette connaissance. Parce qu'elle est voilée par les trois gunas. Vous comprenez ? C'est très difficile pour quelqu'un qui est dans l'ignorance, par exemple, de comprendre quelque chose. C'est impossible. Moi, je vois quand j'ai commencé, on m'a donné le Shrimad Bhagavatam, je me rappelle. Je vivais chez un Iranien à cette époque-là, et je faisais de la méditation, tout ça. Et à un moment, il m'a donné des livres du Shrimad Bhagavatam. Et j'ai ressenti quand il m'a donné ces livres, j'ai ressenti que ces livres étaient spéciaux. Mais quand j'ai ouvert les livres, j'ai rien compris. Je pouvais rien comprendre. Mais rien. C'était pour moi plus compliqué que des mathématiques encore. C'était un langage comme si on me donnait un livre en espagnol ou en allemand ou en égyptien. Tu vois. Je ne comprenais pas. Mais le fait d'avoir ouvert le livre et juste avoir lu 3 mots, ça avait eu un tel impact sur moi que ça avait changé ma vie. Tout de suite, ça s'est opéré. Satchidananda Maharaj aussi, il explique ça. Il explique ça dans Jashoda Dulal, il m'avait expliqué ça, qu'il s'était enfermé, alors je dirais pas où, pour comprendre le Back to Godhead, et il n'avait rien compris. Et pourtant, c'est devenu un grand Vaishnava, très exalté, Satchidananda Maharaj. Parce qu'on voit, il est constamment dans la félicité transcendantale. Hein? D'ailleurs, il inspire beaucoup de dévots dans le monde, quand il danse, il chante. Hein? Mais lui-même, il dit, il n'avait rien compris. Hein? Et c'était quelqu'un qui était révolutionnaire, Satchidananda Maharaj. Et bagarreur. Et au début, donc quand il était jeune dévot, il faisait le harinam avec les dévots, mais il attendait qu'une chose, c'est qu'il y en a un qui vienne attaquer les dévots pour, pour le frapper, pour défendre les dévots. Donc on commence tous par quelque chose, vous comprenez ? Mais Krishna accepte ce sentiment. Si on veut protéger les dévots, Krishna accepte. Par exemple, aujourd'hui, c'est la disparition de Jiva Goswami.
Et donc Jiva Goswami, c'est le neveu de Sanatan et Rupa Goswami. Et donc il a étudié à Bénarès, etc. Il est devenu vraiment un pandit comme on n'a jamais vu de toute façon. Parce que même les écoles de sanskrit se réfèrent à ses livres. Hein, maintenant. Il a écrit plus de 400 000 versets en sanskrit. Directement sur des feuilles de palmier on n'a pas le choix, on ne peut pas rectifier sur une feuille de palmier. Hein, c'est gravé. Hein, donc, hein. Et un jour, Jiva Goswami, pour expliquer le fait de défendre les Vaishnavas, il y a un Digvijay. Alors il y a deux histoires qui sont pas la même. Je vais raconter une autre. La dernière fois, j'ai raconté avec Vallabhacharya. Là, je vais raconter avec un Digvijay qui s'appelle Rupa, je sais plus quoi. Bon, bref. Et il voulait être le plus érudit du monde. Donc il avait entendu parler qu'à Vrindavan, il y avait des grands érudits qui s'appelaient Rupa et Sanatan, Goswami. Et donc il est venu, et le principe du Digvijay, c'est qu'il fait un débat, et une fois qu'il a battu les gens, ils doivent lui signer un certificat. Et donc il collectionne les certificats pour prouver qu'il a battu tout le monde. Vous comprenez? Et donc il est arrivé à Vrindavan et il a rencontré Rupa et Sanatan pour débattre avec eux. Donc il leur a fait un challenge. Mais Rupa et Sanatan, ils n'avaient pas que ça à faire. C'est une perte de temps, c'est comme Prajalpa. Donc ils ont dit, ok, t'as gagné, on n'est pas assez puissant pour toi, on admet notre défaite. Et donc il leur a fait signer le papier. Mais ce Digvijay là, il avait entendu qu'il y avait Jiva Goswami, le disciple de Rupa Goswami. Parce qu'en fait, Jiva Goswami, il voulait prendre Diksha de Sanatan Goswami. Mais Sanatan Goswami, dans son humilité, il l'a amené à Rupa Goswami. Et donc, quand Jiva Goswami il a rencontré ce Digvijay qui leur a fait voir qu'il avait déjà battu Rupa et Sanatan, il est rentré dans une colère. Et il a accepté le défi. Et pendant 7 jours, il a débattu avec lui et il l'a laminé. Donc le Digvijay, plus personne ne l'a jamais revu à partir de ce jour-là. Mais quand Rupa Goswami il a entendu que Jiva Goswami, donc il est venu pour dire à ses gourous qu'il avait relevé le défi, qu'il les a, toi, quand ils ont vu qu'ils avaient ça, Rupa Goswami il l'a rejeté. Il a dit en fait à Vrindavan il n'y a pas de gens comme toi qui perdent du temps dans ces choses-là. Donc tu dois t'en aller maintenant. Le test. Hein. Et donc Jiva Goswami, il a pris refuge en fait. Alors il y a deux histoires, dans un trou d'un arbre ou dans un trou d'un crocodile. Bon bref, on va pas se battre. Et il a vécu très simplement en se nourrissant de juste... on lui donnait un peu de farine et de l'eau, quoi, comme ça, cru. Quoi. Hein. Et donc, naturellement, Jiva Goswami, alors il y en a qui disent qu'il jeûnait carrément et qu'il appelait son gourou. On voit Srila Bhakti-Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, notre maître spirituel. Donc il disait que dans sa dernière classe, une des dernières classes, il appelait Gurudev, 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 vous vous rappelez hein. C'est très beau comment il a fait. Et donc il est devenu très maigre. Et à ce moment-là, quand il a eu vent, Sanatan Goswami, de cette histoire-là, il lui a dit Jivadhayo, que qu'on doit être miséricordieux envers tous les jivas. Et là, automatiquement, Rupa, il s'est rappelé de Jiva Goswami, parce que Jiva. Hein, et donc, il a demandé à Sanatan Goswami donc, d'aller le ramener. Et c'est comme ça que Jiva Goswami donc, est revenu dans la compagnie de son maître spirituel. Donc, parfois, on peut voir que le gourou, il peut aussi être. Il peut châtier vraiment le disciple. Alors, différentes interprétations sont données de ce divertissement. Premièrement, certains disent, comme à Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que Rupa Goswami aurait fait cela pour le verset Vachuvegam d'Upadeshamrita, qu'un Vaishnav il doit contrôler ses sens. Et par l'aspect du renoncement sincère de Jiva Goswami a établi le standard Vaishnava.
dans un trou de crocodile. Là-bas, à côté, là. Goudev, Goudev. Et d'autres aussi ont établi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit quand même que c'est le devoir du disciple de défendre son maître spirituel. Donc il n'était pas en tort, Jiva Goswami. C'était pas une faute. Parce que quand il a vu que ses gourous avaient été attaqués, il a défendu ses gourous. Donc il y a différentes, vous comprenez, vérités qui sont mélangées dans les divertissements du Seigneur suprême. Mais un disciple, il ne doit jamais laisser son maître spirituel être critiqué comme le Seigneur suprême, etc. C'est un principe Vaishnav. On ne doit jamais laisser le maître spirituel entendre des critiques. Pourquoi ? Parce que le maître spirituel, c'est le principe naturellement le plus élevé. C'est le refuge, quoi. Hein. Alors, le problème, c'est que parfois, il y a des grands Vaishnavas qui peuvent aussi critiquer un autre Vaishnav et vous êtes au milieu. Et, comment faire ? C'est pas facile. Parce que prendre le parti d'un et le parti de l'autre, wow, le Vaishnavisme, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi ? Parce que les êtres, dans le monde transcendantal, ils ont tous les sentiments aussi qui existent dans ce monde matériel, mais purement, pur. Et ça, c'est difficile à comprendre. Pour un être ordinaire, c'est pas possible. Et c'est un des problèmes qu'on rencontre. C'est pour ça qu'il faut répéter pour pas tomber dans le piège. Parce que Nalai Chakravarti, quoi, il explique que même si on perçoit des fautes dans le gourou, on ne doit pas considérer que c'est des fautes matérielles. Parce qu'il y a une compréhension supérieure du maître spirituel. Il dit par contre, si dévie, qui s'intoxique, qui critique Krishna, par exemple, qui n'a plus le goût pour parler de Krishna, alors on doit l'abandonner et prendre refuge d'une autre personne, se faire initier, et ça va contrecarrer l'effet d'être relié avec une telle personne. C'est important. Parce que si on est relié avec une personne qui est mauvaise, naturellement, on doit en prendre aussi les conséquences. De la même manière, si on est relié à quelqu'un qui est authentique, on prend les bénéfices. C'est les deux choses. Mais il explique une chose qui est vraiment intéressante et que j'avais pas encore entendu parler. Il dit que même si, par exemple, il y a un maître spirituel plus élevé et que le gourou Diksha était moins élevé, les instructions qu'on prend d'un gourou plus élevé, on doit les rapporter au maître spirituel même s'il est moins élevé parce que c'est considéré comme une offense, comme un mauvais disciple. Il dit que quelqu'un qui fait ça, c'est considéré comme un mauvais disciple. C'est intéressant, hein ? J'avais jamais entendu parler de ça encore. Parce que souvent, parce que nous, en Occident, on n'a pas toute l'étiquette. Il y a beaucoup de choses à apprendre, des choses subtiles. Souvent, on a vu dans le passé, et c'est vrai, des Vaishnavas qui ont pris refuge d'un Vaishnava plus élevé en délaissant complètement le gourou avant. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, ils ont rencontré des problèmes après dans leur vie spirituelle. C'est la majorité quand même. Et Nahari Chakravarti Thakur explique ça. Il dit que ce n'est pas la façon de Vaishnava de faire. Si on prend refuge d'un autre Vaishnava, Shiksha Guru, on prend les instructions, on doit rapporter les instructions au Diksha Guru à ses pieds pour qu'il les confirme. Incroyable, hein ? C'est pour vous dire que la position du maître spirituel dans le Gaudiya Vaishnavisme, c'est une position quand même vraiment forte. Hein ? Et c'est pour ça qu'on doit véritablement faire attention. Et si on dévie, on doit se rectifier. On peut toujours se rectifier. Le point, c'est qu'on ne doit pas s'écarter. Vous savez, c'est comme dans la mer, vous pouvez vous retrouver très loin de la berge, de plus en plus. Et puis à un moment à un autre, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus Krishna, vous ne voyez plus sa miséricorde, et puis vous dites, mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, si vous vous repentez, le courant favorable vous ramènera sur la berge, graduellement. Ça prendra le même temps que vous vous êtes écarté, mais graduellement, vous commencerez à revoir la berge. Parce qu'en proportion, quand on a offensé un Vaishnava, en proportion, on doit le glorifier.
S'il reste un petit quelque chose, alors l'offense persiste. C'est une des raisons, par exemple, pourquoi Daksha, son offense envers Shiva, pourquoi Daksha est retombé encore après une autre fois. Parce qu'il n'avait pas expié complètement son offense, il restait un petit quelque chose. Donc ce n'est pas évident. On a le droit à l'erreur, mais on doit se resituer. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever le Diksha Guru. C'est pas possible. On doit naturellement, si quelqu'un nous inspire, lui demander lui demander la permission d'avoir un Shiksha Guru. Et après le Shiksha Guru, il faut rapporter les instructions pour qu'il confirme. Sans ça, ça veut dire qu'on rejette le Diksha Guru. Et c'est Guru Aparad. C'est une offense en maître spirituel. Notre vie spirituelle est foutue. Nala Chakravarti Thakur, il dit à ce moment-là, c'est fini. Le disciple, il perd sa puissance spirituelle. Fini. Intéressant. Donc, c'est vraiment scientifique. C'est pour ça, Krishna est notre ami. Krishna est notre meilleur ami. Il va nous aider à progresser. Il va nous aider à devenir authentiques. Les erreurs viendront. Personne ne peut pas faire d'erreur. Personne ne peut faire d'erreur. C'est pas possible en soi. Mais, par la grâce de la connaissance transcendantale, on peut se resituer et de nouveau être même plus puissant. Parce que les épreuves nous rendent plus puissants, nous permettent de mieux comprendre à chaque fois notre position. En tant que serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Un gourou authentique, un Shiksha Guru authentique, il ne va jamais vous écarter d'un Diksha Guru authentique. Sans ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, Krishna va nous donner l'intelligence. Krishna va nous donner l'intelligence pour pouvoir avoir le juste milieu et la bonne décision dans notre vie pour progresser. Parce qu'on a un libre arbitre. Mais sur quoi se fonde notre libre arbitre? Sur la connaissance. Un libre arbitre, ça veut dire connaissance. Qu'est-ce qui nous permet de décider quelque chose? De comprendre si quelque chose est bon ou si quelque chose est mauvais. C'est simplement la connaissance. Donc si on n'étudie pas, quelle chance on aura de diriger notre libre arbitre correctement? Qui va diriger notre libre arbitre? Le mental. Si on étudie, qui va diriger notre libre arbitre? L'intelligence. Et naturellement, si on se réfère aux Écritures, alors on peut progresser. Pourquoi? Parce que l'activité parfaite, elle nous rend parfait. Qu'est-ce que ça veut dire la perfection? C'est qu'elle nous permet de comprendre notre nature originelle. C'est important de comprendre. Ce n'est pas des petites choses. Dans ce monde, on doit prendre l'action-réaction. On n'a fait que ça depuis le début. Si on s'énerve contre les dévots, on devra souffrir. C'est quoi cette souffrance? On sera déconnecté du service de dévotion, du nectar. On goûtera rien dans notre cœur. On fera que faire la tête et bouder, etc. C'est parce qu'on a une mauvaise attitude. Or, si on comprend tout ça, on va travailler sur notre attitude. Même si à l'intérieur, ça fait extérieurement, on va se battre pour qu'on puisse changer. Et graduellement, notre vie intérieure va changer. C'est très important. Sans ça, si on est simplement hanté par le mental qui nous pousse à mal agir, regarde, on est mal, regarde, mais on va aller où? On va se dégrader jour après jour, jour après jour, jour après jour. On va quitter la voie dévotionnelle pour retrouver un monde où tout ce monde est comme ça. Alors on va se dire, ouais, tout va bien. Ils sont tous comme moi. Vous comprenez? Ils sont tous comme moi. Là, je me sens mieux. Je me sens mieux. Avant, ils n'étaient pas comme moi. Maintenant, ils sont tous comme moi et je me sens bien. C'est mieux. J'ai vu des dévots qui pensaient ça. Ils disaient, c'est pire ici. Quand ils étaient là, hop, ça va mieux. Vie sexuelle illicite, un petit joint, un petit whisky, une petite rigolade. Je fais ma petite vie. Vous comprenez?
Et c'est important de comprendre. Ça, c'est le plan du mental. Mais l'intelligence, si on la nourrit avec les Écritures, on nous dit, c'est pas véritablement comme ça. On ne peut pas sortir de cette ignorance de cette manière-là. Au contraire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Quand on souffre, on s'intoxique pour envoyer notre souffrance. Quand on a un problème, on s'immerge dans quelque chose pour oublier. Vrai? C'est ça la vie matérielle. On ne veut jamais résoudre notre problème. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, comment vous pouvez comprendre que vous êtes dans l'ignorance? L'ignorance et la connaissance, c'est deux choses qui sont opposées. Donc il faut la connaissance. Donc si vous n'étudiez pas, si vous n'écoutez pas, automatiquement, vous ne pourrez jamais comprendre dans la melasse dans laquelle vous êtes. C'est pas possible. C'est impossible. Vous penserez tout va bien. Parce que dans l'ignorance, on pense que tout va bien. Un animal qui vit dans la forêt, il a peur constamment du chasseur, d'un fauve, mais il pense qu'il est heureux. Un porc, quand il mange des excréments chauds, il pense qu'il est heureux. Allez interviewer un porc, par exemple. Alors, tu es heureux comme ça, manger un excrément? Ah, c'est délicieux. Tu veux pas plutôt un petit pudding? Ah non, non, un excrément chaud. Et si on vous met un excrément chaud, jaune, et un gâteau délicieux, vous allez prendre quoi? Le gâteau délicieux. La pizza, la lasagne, par exemple. On est bien d'accord, mais l'excrément, vous allez tirer la chasse d'eau pour plus le voir. Et vous n'aurez aucun regret de l'avoir perdu. Personne, quand il va aux toilettes, il regrette d'avoir perdu les excréments. Est-ce que vrai ou pas? Vrai? Pourtant, le porc, si vous lui enlevez l'excrément, il n'est pas content. Vous comprenez? Donc on a tous une part d'ignorance en nous. Parce que tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on est attiré par des choses qui ne sont pas forcément bonnes. On n'arrive pas à comprendre. Mais si on se sert de la connaissance transcendantale, contrairement à un animal, on peut évoluer. Et c'est ça le but du Vaishnavisme dans un premier temps. C'est de nous faire évoluer, nous faire comprendre que notre condition éternelle, elle est différente de celle de maintenant. Et qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Parce qu'elles ne sont pas bonnes si on veut progresser. C'est pour ça que notre premier devoir, c'est prendre refuge du maître spirituel. Et sous sa bénédiction, constamment chanter les saints noms. Parce que dans cet âge, tout est révélé par le chant constant des saints noms. On doit avoir foi dans le chant des saints noms. C'est très important. On doit chanter. Si quelqu'un ne chante pas, il ne pourra pas percer le mystère de l'amour de Dieu et comprendre son problème. C'est pour ça qu'on doit... Alors, c'est difficile de tout connaître, bien sûr, mais au moins l'essence. Pour nous qui sommes nés en Occident, on a peu d'érudits. Il y a peu de personnes qui sont érudits. Moi-même, je ne suis pas un érudit. Mais on doit comprendre l'essence. Krishna a dit, celui qui me réalise, il connaît toute l'essence. Donc si on accepte le Seigneur suprême, Krishna, automatiquement toute l'essence est en nous. Parce qu'il est le but de tous les Védas. Quelqu'un qui accepte Krishna, il a l'essence de toutes les autres écritures. Alors que ceux qui n'acceptent pas Krishna, on voit, quand ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils tournent en rond. Ça relève de la religiosité, des activités pieuses, des pouvoirs mystiques, de la libération. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. On voit quand on fait des rencontres. Ça te parle de tout et de rien, en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est vrai. Alors bien sûr, on cite des écritures, mais si les écritures, elles sont plus dans l'ignorance, dans la passion, ça ne répond pas à la question du Seigneur suprême. Parce qu'une écriture dans l'ignorance ou dans la passion, ou même dans la vertu, c'est Vishnu déjà. Mais
Vishnu est le Seigneur suprême, mais lié à la création matérielle. Mais dans l'ignorance et dans la passion, on ne sait pas qui est le Seigneur lui-même. On ne sait pas. Et les fruits d'une telle adoration, comment dire, elle ne mène pas à comprendre non plus le Seigneur suprême. Mais comme c'est lié à lui-même, graduellement, vie après vie, on évolue. Hein? Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Dandavat.